coup, prochaine chronique, le dernier duel. Alors, voilà, là, C'est un film qui marque. c'est un film qui marque. Alors, du coup, le dernier duel, qui était au cinéma il y a pas longtemps, il n'est plus au cinéma, mais on l'a vu vendredi, chez nous, donc. C'est un film donc, avec Matt Damon, qui pour une fois, spoiler majeur, non je rigole, on va pas se faire de spoiler majeur, mais Matt Damon qui n'est pas sauvé par l'Amérique par des millions de dollars, comme liste non exhaustive Interstellar, il faut sauver le soldat Ryan, Seul sur Mars, tous les autres films où Matt Damon fait dépenser beaucoup trop d'argent au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour sa petite personne. Cette fois-ci, mesdames, messieurs, il est en France. Il s'appelle Jean de Carouge. Jean de Carouge. Et il ne fait dépenser d'argent à personne. Il n'est d'ailleurs plus un radis dans le film. Ouais, voilà. Bon, voilà. C'est devenu Kaamelott ici. Côté course, c'est plus ce que c'était. Du coup, on a Jean de Carouge qui est marié avec Marguerite de Carouge et qui est très ami avec notre ami Jacques Legris, aussi connu sous le nom de Adam Driver, le comédien. Je ne porterai pas mon opinion là-dessus. Mais bon, bref, ces acteurs donc sont là, et actrices d'ailleurs, ils sont là, ils sont dans le Moyen-Âge, on est en 1386, messieurs, dames. Et alors là, qu'est-ce qui se passe-t-il pas? Un beau jour, Jean de Carouge, il rentre chez lui et la Marguerite, elle lui dit « Je me suis fait violer par... » Alors, trigger warning sur cette chronique, on va parler de viol, donc voilà, si vous êtes mal à l'aise ou que pour une raison ou pour une autre, n'hésitez pas à revenir dans 20 minutes, on parlera d'autre chose. Mais là, on va vraiment beaucoup parler de viol, donc si vous... Revenez dans 20 minutes. Mais revenez dans 20 minutes. Du coup, il lui dit, je me suis fait violer par ton pote Jacques Legris. Jean de Carouge lui dit, c'est pas vrai, vlati pas, sauf que problème, le mec au-dessus de lui, l'espèce de comte auquel il doit se référer, Ben Affleck, il déteste Jean de Carouge et il kiffe Jacques Legris. Donc forcément, il dit, la vie de Wham, il y a peu de viol. Il dit, du coup, Jean de Carouge, il dit, eh ben si c'est comme ça, je vais voir Charles VI le roi et on va voir ce qu'il en dit. Et là, ça s'arrête. Donc on est au procès. Il dit, voilà, il y a l'autre, il a violé ma meuf, je suis pas content. Donc on est à 40 minutes de film. Il faut savoir que là, il demande un duel. Il demande un duel. À ce moment-là, il n'y avait pas eu de duel à mort depuis plusieurs années. Laisse-moi expliquer. Okay. C'est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, ils avaient une technique qui était particulière, c'est que aujourd'hui, on sait que le viol, ça pose problème, parce que oui, mais est-ce qu'elle dit la vérité? Oui. C'est ironique ce que je dis évidemment, mais est-ce qu'elle ment? Comment on fait? Il n'y a pas de preuves, machin truc. Au Moyen-Âge, ils avaient une super technique qu'on n'a plus aujourd'hui parce qu'on n'est plus assez croyant. On est un pays qui est devenu trop laïque, je pense. Mais on avait une super technique. Si on fait un duel à mort, Dieu désigne le vainqueur. Et du coup, celui qui est vivant, comme il n'y a plus personne pour de toute façon contrebalancer ce qu'il dit, il a raison. Voilà. Donc c'était une technique, j'ai envie de dire comme une autre. C'était c'est un peu particulier comme méthode, mais bon, soit. Donc ça se lance sur le duel à mort. Et là, on retourne en arrière. Et on voit toute l'histoire du point de vue de Jacques Legris. Donc Jacques Legris, effectivement, lui, voilà, il nous raconte son histoire. Voilà, je vous en dis pas plus parce que la question c'est de savoir est-ce qu'il a violé Marguerite et s'ils ont couché ensemble, est-ce qu'elle était consentante ou non. C'est ça toute l'intrigue du film finalement. Et aussi qui est-ce qui va mourir à la fin, mais ça on n'en dira rien évidemment. Et enfin, lorsque tout cela est fini, donc ça se finit encore une fois au procès où il dit écoutez les gars, à un moment donné, moi, on m'a dit qu'elle me trouvait mignon. Donc à partir de là, c'est tout ce que je dis. Et donc là, on voit la vérité du point de vue de Marguerite. Et le film, d'ailleurs, à ce moment-là, insiste sur le texte. Il est juste écrit la vérité. Voilà. En fait, à chaque fois, il y a un écran noir avec écrit la vérité selon. Et donc en fait, on avait la vérité selon Jean de Carouge, la vérité selon Jacques Legris. Et là, il y avait la vérité selon Marguerite de Carouge. Et le mot vérité est resté un poil plus longtemps sur l'écran. La vérité. Seul. Ouais. C'est tout. En langue originale. Donc la vérité selon Marguerite de Carouge, donc elle nous raconte, et alors, est-ce qu'elle s'est fait violer, est-ce qu'elle était consentante, machin, regardez le film, vous aurez la réponse. Toujours est-il que, étant donné que le juge Charles VI n'a pas la réponse, et que seul Dieu a la réponse finalement, ils font un duel à mort, et donc effectivement ça se finit sur un duel à mort, au cours duquel il se passe des trucs, vous verrez bien, voyez le film. Alors, le film est intéressant pour plusieurs choses. Déjà parce qu'il nous parle de culture du viol, c'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit à Louise, toute la réponse c'est dans le nom du type. C'est-à-dire c'est Jacques Legris, c'est pas Jacques Lenoir, c'est pas Jacques Leblanc. Après c'est tiré de faits réels, donc il y a vraiment un type qui s'appelait Jacques Legris. Et moi je trouve marrant parce qu'il s'appelle Jacques Legris, effectivement, on voit dans le film qu'il est plus ou moins, je vous dirai pas s'il est coupable de viol ou non, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est victime d'une société qui rend
plusieurs choses et Les jeux de séduction notamment. Qui normalise les jeux de séduction et qui romantise. On voit dans le film plusieurs fois avant la scène, avant la scène qui amène à de savoir est-ce qu'il l'a violée ou non. Il y a des scènes où on nous montre qu'en fait il y a des jeux de séduction entre lui et des courtisanes où où elles vont dire non, 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 et que en fait c'est un jeu de séduction. En fait ça veut dire oui, oui, oui pour le coup. C'est le film qui nous le montre et c'est juste des jeux de séduction de l'époque à laquelle il vit. Et donc ça montre aussi comment est-ce que lui il va être victime. Bien que évidemment c'est pas parce qu'il est victime de la société qu'il est pas coupable de ce qu'il a fait, on est bien d'accord, mais il est en quelque sorte victime de la société dans laquelle il vit, qui fait que en fait il en devient tellement matrixé que même lui il se rend plus compte de la frontière entre le bien et le mal, parce que pour lui en fait il y a des choses qui sont ok, qui sont absolument pas ok en fait, et du coup c'est à partir de là que tu te dis dans quelle mesure la société va individuellement nous inculquer des valeurs et pousser la norme de ce qui est bien et pas bien, à tel point qu'on se rend plus compte quand on fait une dinguerie, et qu'on est vraiment convaincu personnellement qu'on n'a rien fait de mal, alors qu'en fait, potentiellement oui. Enfin, vous voyez, le film, c'est hyper intéressant, je trouve. Après, c'est un film de... Merde, je ne retrouve plus son nom. Ridley Scott. De Ridley Scott. Donc il y a beaucoup de violence graphique. Moi, ça m'a un peu dérangé, c'est un truc un peu à la Game of Thrones, en plus, au Moyen-Âge. Il y a des décapitations, des types qui se font bousiller à coups de côte de maille. Oui, là, ça y va. Jean de Carouge, en fait, il a plus un radis, comme je disais, donc il a tendance à aller beaucoup faire la guerre, parce que la guerre, ça rapporte de l'argent. Du coup, il y a quelques scènes où on le voit dégommer des types, mais franchement, faut s'accrocher, quoi. Après, il faut aussi dire que derrière, du coup, cette accusation de viol, Jean de Carouge, Jean de Carouge et Jacques Legris, ils avaient amagasiné beaucoup de rancœur, en fait, l'un envers l'autre. Et on se rend compte au fur et à mesure que quand sa femme lui dit qu'elle a été violée par Jacques Legris, déjà il va lui demander si elle ment. Voilà, il va l'étrangler, il va lui dire est-ce que tu mens. Donc déjà sympa. Et raconte pas tout. Oui. Mais surtout, en fait, ça va être une opportunité pour lui en fait de racheter son honneur à lui et son nom. Et pas forcément pour protéger et pour venger sa compagne, mais plutôt en fait pour juste se racheter une image dans la société, quoi. Oui, puis on voit en fait, les 40 premières minutes sont très lacunaires. Moi, je comprenais rien parce qu'en fait, ça passe du coq à l'âne. J'avais l'impression que le film était mal coupé. Enfin, j'en sais rien. Je me suis dit, j'ai pas dû avoir une bonne version. En fait, le récit est lacunaire parce que les récits se complètent entre eux. Et chacun retient et raconte ce qu'il a envie de raconter, finalement. À tel point qu'il y a des scènes, il y a une scène, notamment une scène en particulier où, dans la première partie, elle nous est racontée par Jean de Carouge. Mais elle est racontée après les événements à sa femme. Donc on voit pas l'événement. Et ensuite, donc il nous raconte un truc qu'on prend pour acquis, puisqu'on est spectateur, donc on croit ce qu'on nous dit. Et ensuite, dans la vérité selon Jacques Legris, on voit la scène, non pas racontée par Jacques Legris, mais la scène filmée objectivement par la caméra. En fait, le seul point de vue objectif du film, c'est la caméra. C'est-à-dire qu'on a la différence entre ce que les personnages vont nous raconter, et qui doivent être remis en question, et ce que nous montre la caméra, qui est la vérité absolue. Mais même, on voit des scènes avec plusieurs angles de caméra, et en fonction de là où est positionnée la caméra, on n'a pas la même vérité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Notamment, et je pense que c'est un peu une des clés du film, le fait de... on va essayer de dire les termes, sans être vulgaire, mais il y a un moment donné où un personnage couche avec un autre personnage, en prenant ce personnage par derrière. On va jouer personne et on va pas en dire plus. Mais du coup, forcément, la personne qui est derrière, et du coup qui est en position dominante par rapport à l'autre, elle peut pas voir les expressions du visage. Et donc en fonction de si on place la caméra derrière ou devant, on va avoir deux vérités totalement différentes, puisqu'on va voir parce il y a des choses qu'on va voir à l'avant qu'on ne voyait pas à l'arrière. Et donc c'est ce jeu de caméra là qui va permettre aussi de déromantiser un certain nombre de trucs, je trouve, dans la sexualité, etc. Et enfin bref, c'est hyper intéressant pour plein de trucs, même si c'est très vieux. C'est-à-dire c'est un film, en fait c'est pareil, baston et culture du viol. Voilà, c'est-à-dire que ça alterne entre culture du viol et grosses scènes de baston. Donc il y en a pour tous les goûts, mais on s'attendait pas du tout à ça en tout cas. C'est intéressant aussi parce qu'on voit au fur et à mesure la place de la femme au Moyen-Âge, même si c'est un Moyen-Âge qui est très romancé, c'est pas la vérité absolue, mais on voit quel traitement elles méritent, comment elles sont considérées de manière juridique.
aussi. Et aussi les avancées qu'il y avait au Moyen-Âge qui sont très intéressantes, notamment liées à l'orgasme. C'était quelque chose qui était très connu en fait au Moyen-Âge, et on pensait que les femmes ne pouvaient procréer si elles n'avaient pas d'orgasme. Et du coup il y avait plusieurs techniques pour pouvoir atteindre cette extase, comme ils disent, pour pouvoir en fait procréer. Et en fait, même en sachant ça, on voit que les hommes n'ont pas grand-chose à carrer. Mais non, mais du coup, c'est là qu'il y a aussi beaucoup d'ambiguïté, puisque du coup, on dit, en fait, si tu tombes enceinte, oui. tu ne peux pas t'être fait violer. Ça, c'est encore un truc qui est très très connu et qui est encore revendiqué dans plusieurs pays, même en France. En fait, on dit, si tu tombes enceinte, c'est forcément que tu as pris du plaisir. C'est ça. Ce qui est c'est déjà que tu l'as voulu. Et donc, c'était pas un viol. Donc, il y a des docteurs, un peu partout dans le monde, qui assurent qu'en fait, la fécondité est bloquée quand les femmes sont violées. Donc en fait, si elles sont tombées enceintes, c'est qu'elles l'ont vraiment voulu. Donc on marche un peu sur la tête. Du coup, c'est intéressant. C'est un film intéressant pour beaucoup de choses, mais bon. Bonne ambiance, tout à fait. Et on se rend compte aussi, donc à regarder évidemment, mais qu'en fait c'est juste une histoire d'homme, quoi. Qu'encore une fois, en fait, le malheur des femmes est instrumentalisé dans une société faite d'hommes pour les hommes, quoi. Ouais, il est très intéressant le film Lambda, il est super. Super chouette, moi j'ai été surpris, je m'attendais à juste voir un film de baston, ce qui n'était pas pour me déplaire, un vendredi soir, bon bah voilà, surtout on regarde des mecs se tabasser la gueule, c'est très bien, mais au final c'était un film qui était beaucoup plus complexe que ça, et qui avait beaucoup de choses à dire, et c'était intéressant. Ouais, on le recommande fortement. Tout en ayant son lot de baston quand même. Bien sanguinolente. Moi j'avoue que j'ai du mal avec la violence graphique. Moi ça m'a pas traumatisé, franchement. Ça m'a pas traumatisé, mais c'est vrai que ça me... Je suis pas emballé, quoi. Je suis pas... Les mecs se fait défoncer la figure, là, Après, Ridley Scott, il est aussi connu pour ses bagarres, ses scènes de bataille qui sont vraiment vraisemblables, quoi. Donc voilà. Non, franchement, film à recommander à 100%, quoi. Et puis, très bon casting, Adam Driver, voilà, donc... Matt Damon, Ben Affleck, l'actrice, j'ai oublié son nom. Jodie... quelque chose. Carter, un truc comme ça, ouais. J'avoue que je la connaissais pas trop. Mais ouais. Matt Damon et Ben Affleck qui sont toujours inséparables, évidemment. D'ailleurs, Matt Damon, moi j'ai trouvé méconnaissable dans le film. Au niveau du maquillage, par contre, il a une tête de con. Il a une coiffure de con aussi, une espèce de mulet un peu rasé. Non, vraiment, c'est... Ah oui, voilà, alors ça, c'est ça. C'est le film, par contre, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il fait l'erreur que font beaucoup de films du Moyen-Âge, à savoir de mettre un filtre gris et de rendre tout le monde un peu bouseux, alors qu'on sait que ça, c'est une image d'Épinal qu'on a dans la tête. C'est clair, c'était tellement coloré le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge était très coloré, les châteaux étaient colorés, les églises étaient colorées, les vêtements étaient colorés, les gens s'habillaient de manière très très colorée au Moyen-Âge, ça on le sait. On sait aussi que les gens c'était pas des bouseux et qu'au contraire ils avaient une très bonne hygiène, y compris dans la campagne, ils utilisaient du savon et tout. Et on a cette image un peu indécrottable du Moyen-Âge, surtout dans sa représentation hollywoodienne. Voilà, qui comprennent rien, où il n'y a pas eu d'avancée, où il n'y a rien à retirer du Moyen-Âge. Et où ils sont sales. Là, c'est vrai qu'il y a plusieurs scènes où il revient de la guerre, il est dégueulasse. Bon, ça après, t'as pas forcément accès à une baignoire sur la guerre, quoi. Pendant la guerre. Non, mais je crois qu'ils allaient se baigner dans les rivières. Enfin, moi, au Moyen-Âge, j'avais une bonne hygiène, en réalité. J'aime pas trop la violence type gratuite et les scènes de viol, dixit le mec qui s'appelait Orange Mécanique. C'est vrai que Orange Mécanique, tu vois, par exemple, je n'ai jamais réussi à l'enlever en entier. Thomas, c'est... Alors, du coup, comme tu le mets à l'imparfait, peut-être que t'as changé ton fusil d'épaule, mais c'était son film référence, il nous en parlait tout le temps. D'ailleurs, il nous l'a fait regarder. Moi, j'avoue que j'ai pas trop... Bah, justement, pour les raisons que t'évoques, j'ai pas été... Enfin, c'est pas un film qui m'a marqué. Ah ouais, je suis archi fan, voilà. Je le regarderai peut-être un jour, mais c'est vrai que j'avais regardé les quelques premières minutes et ça m'avait beaucoup dérangé. Alors j'imagine que c'est aussi le propos du film, de déranger, mais carrément. Ça m'avait un peu... Comment... Bah, en fait, du coup, je suis marqué par les 20 premières minutes. T'as peut-être qui parlait à moi, du coup. Ah ouais, non, bah moi j'ai bien aimé... Ah ouais, non mais oui, enfin il m'a marqué... En fait, j'en garde même plus de souvenirs. Mais enfin, je me souviens juste que c'était violent. En fait, c'est la scène où il rentre chez des gens, là, et il les attrape. Et j'ai arrêté à ce moment-là. Parce que j'étais vraiment trop mal. Mais après, je pense qu'il y a le truc de, tu sais, ton cerveau, lambda, il est chelou. Non, mais le cerveau humain de manière générale. Je pense que moi, mon cerveau, parce que vraiment, ça me dérange ce genre de truc. Donc peut-être que mon cerveau, il a évacué les scènes. Comme là, je pense que le dernier duel, je vais retenir ce que le film m'a appris, mais je vais sans doute oublier les scènes violentes. Enfin, moi, ça, vraiment, c'est un truc qui me bloque. Je vais dire un truc un peu cucu, hein, donc préparez-vous, bouchez-vous les oreilles si vous aimez pas. Moi, j'ai déjà beaucoup de mal avec la violence dans le monde qu'on voit tous les jours, dans les médias, etc. Non mais c'est vrai.
Mais du coup, mais c'est vrai que de plus en plus, voir les films, en fait, ça me dérange parce que j'arrive pas à ne pas transposer ça à la violence du réel. Mais après, je comprends qu'on puisse apprécier le truc, hein. Mais c'est juste que moi, j'ai juste de plus en plus de mal à... J'ai de plus en plus de mal. Ça se comprend, t'inquiète. Mais c'est pas pour autant que je dénonce ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que moi, personnellement, j'y arrive plus trop, quoi. Même, je pense qu'aujourd'hui, revoir Game of Thrones, et ben... Après, le moment où il écrase le crâne d'Oberyn, c'est vrai que c'était pas marrant. C'est super différent entre la violence dans les médias et la violence dans une œuvre. Je trouve ça super différent entre la violence pour relire, pour ceux qui... Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis que c'est mon avis à moi. C'est moi qui n'arrive pas à j'arrive plus à ne pas faire le transfert, en fait. Mais en fait, c'est juste que, à force de voir de la violence dans les médias, même si la violence dans l'œuvre est différente, en fait, voir de la violence dans une œuvre, ça me renvoie, moi, personnellement, forcément, à la violence que j'ai vue avant dans les médias. Et ce qui fait que j'ai un rapport où je préfère voir un truc où justement ça évacue cette violence-là. Ça, moi, me permet de... Mais il a vu Spirit la veille et pourtant ça n'a pas marché, quoi. Mais oui, évidemment, c'est deux choses très différentes. Mais c'est juste que, vu la violence du quotidien, j'ai pas envie, quand je regarde une œuvre, de retrouver cette violence-là. Même si elle est réelle, hein, et qu'elle est... Bon, et puis là, honnêtement, en l'occurrence, dans le dernier duel, c'est relativement gratos. Orange Mécanique, c'est une autre question, hein, Landai. Mais le dernier duel, ça reste de la violence qui est quand même gratos. Bah, c'est des batailles du Moyen-Âge, quoi. Moi, j'en doute Après, pas qu'ils se rendent ça à insiste sur la masculinité. Tout à fait. Voilà, c'est vrai que c'est un film sur des bonhommes, et du coup, est-ce que les bonhommes, ils ont besoin de se battre? Ils sont durs. Après, je pense que je suis juste fragile par rapport à ça. Hein, Mais quand c'est réfléchi, je regarde pas trop de films. Moi, ça m'a pas traumatisé, en tout cas. Ah, mais ça m'a pas traumatisé non plus. Enfin, moi, ça m'a pas... Enfin, bien sûr, il y a une scène de viol, mais j'étais plus choquée par la scène de viol dans Irréversible que dans celle-là, quoi. Mais d'ailleurs, je t'avais fait remarquer pendant le film. Je t'ai dit... Pas sûr que c'était nécessaire. Et qui s'est fait poutrer le nez, Bon, je vais littéralement poutrer le nez. Mais oui, bon, après, évidemment, c'est des choses très différentes. Mais... Bah ça, c'est comme les films d'horreur, quoi. Il y a des gens qui sont capables de prendre... d'encaisser cette peur-là, il y en a d'autres qui en sont pas capables, dont je fais partie d'ailleurs. Je pense que c'est la question de la sensibilité de chacun face à l'œuvre d'art, et ça, malheureusement, on peut rien y faire. Orange Mécanique et Fight Club, mes deux films préférés, la violence est au cœur de l'œuvre, et pourtant je supporte pas les films gore et d'horreur. Ouais, c'est pas... J'ai plus l'impression que les films gore, on peut... Le porn horror ou des trucs, le body horror aussi, c'est des choses qui sont très dures visuellement, et il y a des gens ils peuvent juste pas, quoi. C'est pas... Et les films d'horreur, c'est pas du tout la même chose. Franchement, en fait, moi j'arrive pas à faire le lien avec le violence, enfin, c'est violent les films d'horreur, mais je trouve qu'il y a tellement... c'est tellement quelque chose de Tu prends pas tout ça pour un nanar, toi? Hein? Tu prends pas que ça pour un nanar, les films d'horreur? Non, du tout. Mais en fait, pour moi, c'est de la violence cachée. Derrière, dans les films d'horreur où, bien sûr, il y a des scènes un peu gore. Le dernier que j'ai vu, c'était Hérédité, qui m'a retourné l'esprit totalement. Notamment une meuf qui s'amuse à couper un pigeon avec des ciseaux, elle a une tête un petit peu chelou, voilà, et à la fin, ils sont tous décapités. Enfin, voilà, j'entends. Mais moi, c'est pas forcément ça qui va me trigger dans un film d'horreur, c'est plutôt l'ambiance derrière et la tension. Et c'est ça qui me donne envie de regarder des films d'horreur derrière, quoi. Et pour rebondir sur ce que dit Landai, je comprends totalement, hein. Orange Mécanique, c'est bon, peut-être plus Fight Club que Orange Mécanique, parce que pour le coup, Fight Club, j'ai plus accroché. Orange Mécanique, il y a aussi eu la question que j'ai juste pas accroché au film. Fight Club, enfin, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que moi, je comprends l'argument. C'est juste que moi, j'arrive pas à transposer, tu vois. Mais je dis pas que cet argument n'est pas valable. Je dis juste que moi, j'arrive pas à... Je comprends derrière l'intérêt de la violence dans le film, je comprends. Dans Fight Club et dans Orange Mécanique, la violence n'est pas aussi gratuite que dans le dernier duel, je trouve. Même si dans le dernier duel, il y a la question de la masculinité et tout, mais j'ai l'impression que c'est plus Ridley Scott qui a juste envie de me faire le bourrin, quoi. Enfin, au fond, voilà, pour accrocher le chaland. On lui jette pas la pierre. Mais Orange Mécanique et Fight Club, je comprends l'intérêt de la violence, mais juste, moi, ça me dérange. Mais pas parce que je comprends pas ce qu'il y a derrière, juste parce que moi, dans ma sensibilité personnelle, voir cette violence-là, ça me dérange, ça me sort pas du film. Je suis pas non plus horrifié et j'en fais pas des cauchemars la nuit. Mais juste, je suis pas sûr d'apprécier le moment. Mais après, ça c'est la sensibilité de chacun et le vécu de chacun. Je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est comme ça. Mais je comprends totalement l'argument, évidemment. Je dis pas que la violence est gratos derrière. Hein. Salut Clément, Sorbet Citron 974. La violence derrière, je comprends pourquoi. Dans Orange Mécanique et dans machin,
Enfin, je comprends vraiment totalement. Enfin, si c'était pas clair, je reviens pas du tout sur le fait que ce soit des excellents films qui ont marqué leur époque et dans laquelle la violence est là pour démontrer un propos hyper intéressant derrière. Mais c'est juste que moi, le propos, je l'entends et je le trouve intéressant, mais la violence, à la limite, je préférais que, je vais vous faire une confidence d'ailleurs au passage, Oula. je préférais qu'on me résume le film. C'est ce que je fais moi, les films d'horreur, je supporte pas ça parce que j'ai trop peur. Mais par contre, ça m'arrive souvent de regarder des résumés détaillés de films d'horreur. Sur Wikipédia ou autre, tu peux retrouver des résumés scène par scène. Je passe 1 heure à lire ça et je kiffe en fait. Et je préfère ça parce que souvent derrière je me dis ah ok donc ça parle de ça. Par exemple justement ça par exemple le film, j'ai déjà vu j'ai déjà lu des parce que c'est un classique. Même Stephen King, comment il s'appelle ce film là Shining. J'ai lu le résumé. J'ai eu le résumé parce que ça m'intéresse le propos derrière. Orange Mécanique et Fight Club, du coup j'ai vu les films, mais je pense que dans le cas d'Orange Mécanique, ça aurait plus gagné pour moi à lire un résumé où je comprends ce qu'il y a derrière, mais sans parce que moi, enfin juste la violence m'a sorti. Parce que c'est ma sensibilité personnelle. Mais je sais que j'ai l'habitude de faire ça sur certains films, parce que ça m'intéresse de savoir ce qui est dit au fond, parce que tout le monde prend ça comme une référence et tout, donc je le fais. Et du coup, Sorbet Citron 974 le fait aussi. Mais j'aime bien faire ça, parce que comme ça me permet de pas être totalement inculte sur le film, un peu référence de tout le monde. Mais moi je pense que c'est ça qui vous fait peur, c'est pas forcément le body horror ou quoi que ce soit, c'est vraiment la tension qui est derrière. Ah non, moi c'est enfin tu m'as déjà vu, un screamer, Louise, j'ai Oui, déjà... mais c'est une tension aussi. J'ai déjà eu des traumas, moi j'ai jamais vu la fin de The Exorcist, parce que à un moment donné il y a eu le screamer de trop, moi je suis parti en Il y a fait. des screamers dans The Exorcist? Bah tu rigoles ou quoi? Non, j'ai oublié. Quand elle descend l'escalier avec Ah oui, comme ça. Bah moi, voilà, j'ai pas vu la fin. À partir de ce moment-là, vous pouvez dire Alexis, il a pas l'info derrière. C'était terminé pour moi, c'était bonne nuit, messieurs, dames. Ça m'a donné envie de le revoir. Au revoir à tous. Et bah, ce sera sans moi, bien sûr. Donc voilà, après, bon, ça, c'est une question de sensibilité. On se sait. L'ambiance me flingue ma tranquillité mentale pour les 2 semaines qui suivent. Je t'ai rencontré une petite anecdote avec Sorbet Citron 974 qu'on a, lâchement laissé seul après avoir regardé Paranormal Activity. Et apparemment, même le grille-pain était allumé pour mettre plus de lumière dans la maison parce que il pouvait pas. Il avait l'impression qu'il allait se faire attaquer tout de suite. Tout ça pour dire que... oui, je comprends, mais en même temps, dans une gestion de l'image, c'est ultra important du coup. Ah bah ouais, bien sûr. Non mais oui, non mais je dis pas que que le fait de lire un résumé, ça se substitue au fait de voir le film. Attention, c'est juste pour pas être... On va dire qu'au lieu d'être 100% pas au courant d'un film référence pour tout le monde, je vais être... dans la gestion de l'image, t'as raison, hein. Du coup je vais être à 90% pas au courant de ce qu'est le film. Mais les 10% de scénario, je l'aurai. Donc je l'aurai en tête et je vais créer mes images mentales. Et je vais aussi regarder des extraits sur internet de trucs qui font pas peur. Enfin vraiment, je peux faire vraiment des recherches. Vous serez surpris de savoir ce que je fais comme recherche approfondie sur un film sans le voir, juste pour éviter les screamers. Hein. Vraiment, c'est marrant parce que c'est quand même aussi une expérience quoi. Moi ça me fait flipper. Hein. Le film d'horreur c'est aussi une expérience à part entière. C'est censé te faire réagir et te faire ressentir des choses. Ouais mais moi, enfin tu vois, ça encore une fois question de sensibilité. Là où toi ça va te faire réagir, juste moi ça va... Moi je flippe ma race, mais juste je kiffe quoi, c'est une montagne russe. Moi ça va m'épouvanter au point que je vais être physiquement plus capable de rester dans ma télé. Et juste à part ne pas dormir la nuit littéralement, ça va pas m'apporter grand chose. Donc juste, ça c'est l'expérience, j'évite parce que je sais que je suis dans ce cas-là. Mais encore une fois, rien à voir entre les films d'horreur et dans les duels qui étaient... Là on s'est un peu égaré et on a plein de gens qui sont arrivés, donc coucou. Oui, on verra encore une fois, vous avez raté, on a une petite surprise à la fin, donc vous verrez. Et moi j'adore les ambiances pesantes et le suspense, gros fan de Lovecraft, parce que JPP, des gens qui me crient dans les oreilles en mode boue, c'est pas drôle. Mais ça, c'est pas des bons films d'horreur. Moi je vais pas voir un film d'horreur pour qu'on me crie boue à la tronche. Mais Hérédité, Midsommar, du coup, des deux d'Ari Aster qui sont incroyables. Il y a pas de boue, il y a peut-être un. Mais voilà, mais c'est tout quoi. Il y a pas de gros bout juste pour te faire peur. Là, l'intérêt c'est l'ambiance derrière. C'est comme The Projet Blair Witch. Moi, j'avoue que je suis pas. Enfin, c'est pas des trucs. Enfin, je suis pas fan quoi. Après, ça c'est. Sorbet Citron, recherche Google, c'est qui font pas du film qui fait peur, mais pas trop peur pour le mur d'en prendre connaissance. Au moins, tu vois, t'as connaissance de 10% du film. C'est mieux que d'avoir connaissance à 0%. Mais ça, après, ça c'est les goûts et les couleurs. C'est comme il y a des gens, ils supportent pas les comédies musicales. Bah, c'est pareil, hein, c'est tout. Moi, je supporte pas pour le coup les films d'horreur. Et la violence, pour le coup, là, la violence c'est purement sensible. Genre, juste. Je pense juste que ça c'est. Enfin, trop marre de. Mais ça se reflète, je vais pas vous raconter ma vie non plus, hein, mais ça se reflète dans pas mal d'aspects de ma vie. Le fait que la violence, à un moment donné, c'est traumatisant quoi. Mais ça après on n'y peut rien. On vit dans un monde, on a des informations,
Et puis bah c'est comme ça, c'est tout, on va pas plus loin. Mais du coup, le fait est qu'à partir de là, à partir des traumas et de la sensibilité de chacun, on fait comme on peut. Du coup, dernier duel, un film à voir. Un film à voir. Tout à fait. Et Même ça fait si pas peur. La violence dedans. Parce que là, on parle un de peu ça, gratos. parce qu'on a un peu digressé, Oui, mais c'est vrai qu'on ça a ne fait digressé. pas peur. Mais c'était une conversation intéressante. C'est vrai, très bien. Alors. Sujet suivant, Alexis. Alors Oh, oui. sujet-